Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, hier soir plutôt, les Spurs ont battu les Charlotte Hornets 115 à 102. Alors c'était le retour de Wemby qui avait raté un match. C'est vrai que le match précédent, il s'était senti à l'entraînement une petite douleur au niveau du mollet. Et donc il avait décidé de ne pas jouer. Bon, vous ne voulez pas prendre de risque parce que le but c'est qu'il joue c'est les 65 matchs cette saison. Il ne reste pas tant que ça, il reste une quinzaine maintenant. Donc voilà, il va falloir être précautionneux et il ne faut pas qu'il en manque plus que 2 je crois. Il me semble qu'il lui manque 13 ou 14 matchs pour être sûr d'avoir les 65 matchs joués minimum pour après aspirer à des récompenses. Alors Wemby, il a été extraordinaire, il était monstrueux, 32 points, 12 rebonds, 8 passes, 4 contre 2 interceptions, il était pas loin d'un triple-double, il a fait des super passes, ça a été vraiment un moment, il a fait une passe en une sorte de cuillère, à la cuillère, c'était magnifique. Et donc les Spurs, bon, ils ont gagné brillamment, mais oui, mais non, hein, ça a été quand même. Ils ont mené hein, facilement, mais il y avait toujours 10-15 points d'écart. Et puis je dirais que les Hornets marquaient 2 ou 3 paniers à 3 points. Ça restait à une dizaine de points, ça, voilà, mais pas plus. Alors en tout cas, on va faire comme d'habitude, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Parce que malheureusement, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo parce que Wemby jouait pas le match précédent, mais les Spurs sans lui, ils ont perdu, malheureusement. Et on verra les stats en détail de Wemby sur ce match, ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera par un petit focus sur le prochain match à jouer pour les Spurs. Et donc, les Spurs qui, dès le premier carton, menaient 31-24 plus 7, deuxième carton gagné 28-22 plus 6, ce qui fait plus 13 à la mi-temps. Troisième carton gagné par Charlotte 37-32, ce qui fait plus 8, et dernier carton gagné 24 à 19 plus 5, ce qui fait plus 13 à la fin du match. Les Spurs ont tourné à 46% au tir, et les Hornets 37%, donc quand même avantage aux Spurs. C'est vrai que l'adresse, c'est, je dirais, le point fort des Spurs, hein. Cette saison, il n'y a pas à dire. 33% à 3 points pour les deux équipes. C'est à peu près pareil. Les lancers francs, 85% pour les Spurs, 82% pour les Hornets. Voilà, c'est à peu près pareil. C'est juste l'adresse à 2 points où il y a quand même la différence au score. C'est l'adresse à 2 points tout simplement. Les rebonds, 54 à 39 pour les Spurs. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris, les amis, 15 de plus. Les rebonds offensifs, 15 à 11 pour les Spurs, plus 4. Ça joue beaucoup, vraiment. 29 passes décisives à 18 pour les Spurs. 7 interceptions partout. 10 contre à 6, mais pour les Hornets. Donc voilà, et 13 ballons perdus pour les Spurs, 12 pour les Hornets, c'est à peu près la même chose, 21 fautes à 20 pour les Hornets, bon c'est à peu près la même chose, là où il y a vraiment une différence, c'est l'adresse au tir, c'est les rebonds offensifs, il y en a un 4 de plus pour les Spurs, ça fait quand même 4 tirs de plus, hein. 15 rebonds de plus, 11 passes décisives de plus, ça joue quand même beaucoup. Les amis, alors c'est vrai qu'il y a eu 4 comptes de plus côté des Hornets, ça équilibre avec les rebonds offensifs, mais voilà, je dirais que les Spurs ont été quand même plus costauds collectivement. Les joueurs, alors côté des Spurs, on a 17 points pour Darren Fox, mais 6 sur 16 au tir, un peu moins adroit. 9 points pour Devin Vassell, 2 sur 6 au tir. 9 points pour Champagny, 4 sur 11 et 1 sur 6 à 3 points. C'est vrai que Wemby il fait 32 points, mais il fait 13 sur 24 au tir et 5 sur 10 à 3 points. Il était très bon. Stephen Castle, 15 points, 10 passes, 7 rebonds, 5 sur 11 au tir. Il était très très bon. Sortie de banc, Harrison Barnes, 2 points. Il n'a pas marqué de panier que 2 lancers francs. Sinon 13 points pour Keldon Johnson, 6 sur 9 au tir, c'est parfait avec 5 rebonds. Et puis Luke Cornett encore ses 10 rebonds, ses 10 points avec 8 rebonds, donc 4 rebonds offensifs. Ça pèse énormément dans la balance en 20 minutes. Un joueur comme ça qui fait 4 sur 4 au tir, c'est vraiment sorti de banc pas mal. Carter Bryant 8 points aussi, qui a des petites stats à droite à gauche, mais bon, je dirais que les Spurs avaient une marge de manœuvre, n'ont pas été, on va dire, ont été très bons collectivement. Il n'y a pas eu d'individualité à part Wemby qui sortent vraiment du lot. À noter que Dylan Harper n'a pas joué dans ce match-là. Je ne sais pas s'il est blessé ou s'il est préservé, mais voilà, c'est quand même à souligner que les Spurs ils font tout pour essayer d'avoir leur équipe type pour arriver au playoff, et c'est quand même le plus important. Côté des Hornets, 22 points pour Miles Bridge, avec 8 sur 16 au tir, 4 sur 8 à 3 points, c'est pas mal, hein. 20 points pour Knuppel, avec 6 sur 14 au tir, mais 3 sur 10 à 3 points, et la Melo Ball, 17 points avec 6 sur 13 au tir, 4 sur 10 à 3 points. Voilà, ils ont tous des petites statistiques intéressantes. Le français Moussa Diabadé, il a joué 21 minutes, il fait 4 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 sur 7 au tir, il a eu du mal, hein. À un moment, il s'est fait double contré par Wemby. Bon, c'est vrai que, et puis il est limité, il peut pas tirer à 3 points, il se bat bien, mais face à un gabarit comme Wemby, c'était quand même plus compliqué. Sortie de banc, Kobe White, 18 points, 7 sur 15 au tir. Bon, c'est voilà, c'est une équipe qui a fait des petites stats. Voilà, il y a quand même une différence d'écart entre les deux équipes. Je crois que les Hornets ils sont 10e à l'Est, hein, donc voilà, ça fait quand même une différence entre les deux équipes. Alors le classement dans les conférences, les Spurs, bon, avec cette défaite là, ils sont maintenant à 3 défaites des Thunder.
Ils sont même ex aequo avec les Pistons qui sont premiers dans la conférence S, c'est dommage, hein, vraiment. Alors à chaque fois qu'ils perdent, si Wemby est pas là, faudrait voir tous les matchs où Wemby a joué, combien il y a de défaites proportionnellement quand il est pas là, tout simplement. Mais voilà, il reste à 3 défaites des Thunder, c'est dommage. Il y avait un petit espoir, puis après sinon il y a 7 défaites d'avance sur les poursuivants, les amis, il reste 15 matchs à jouer, il faudrait qu'ils perdent un match sur deux. J'ai du mal à y croire et que tous les autres derrière gagnent tous les matchs pour le dépasser. Donc pour moi, ils finiront deuxième. Et après, ça va être un duel pour les deuxième meilleure équipe de la NBA avec les Pistons. Et éventuellement, on va voir, hein, eux c'est 49-18, les Pistons c'est 48-18 dans l'Est. Je sais que l'Est, le niveau est peut-être plus facile que dans l'Ouest, qui est quand même beaucoup plus relevé, mais ça fait que les Pistons, bah, en fait, en gros, les équipes qui affrontent l'Est et l'Ouest, ils affrontent 2 fois plus dans leur conférence d'équipe que dans l'autre conférence, tout simplement. Enfin, après, j'ai pas revérifié, mais c'était un peu comme ça. Et donc, forcément, s'il y a 2 fois plus d'affrontements, une équipe de l'Est, les Détroits Pistons, ils vont affronter 2 fois plus d'équipes qui sont dans l'Est. Donc, que l'Ouest et les Spurs, ça sera le contraire. Donc, c'est plus dur, je dirais, d'être dans les premiers à l'Ouest, puisque le niveau était plus relevé, tout simplement. Allez, on continue les stats de Wemby en détail. Il a joué 31 minutes, 32 points, à 13 sur 24 tirs, 5 sur 10 à 3 points, un lancer franc sur 2, c'est tout, il y a eu que 2 lancers francs. Bon, c'est comme ça, 2 rebonds offensifs, 10 défensifs, 12 rebonds au total, 8 passes décisives, 2 interceptions. Il a aussi 4 contres et aussi il a 2 ballons perdus, 3 fautes et plus 6 quand il est sur le terrain. Bon, il est pas si loin que ça de ses meilleurs perfs, sur quelques perfs, sur quelques stats, mais voilà, c'est juste le dommage, c'est les lancers francs, parce qu'une ou deux fois, il y a eu des fautes sur lui qui n'ont pas été sifflées. C'est vrai que bah, il a fait... alors, bah, par contre, je fais pas les stats du nombre de dunks, mais il a fait beaucoup de dunks, et il y en a eu un ou deux, où bah, les joueurs qui sont beaucoup plus petits, qui défendent sur lui, bah, ils font faute, ils le poussent. Donc bon, ça n'a pas d'incidence, parce qu'il va au dunk, mais bon, pour moi, il y a faute, le joueur n'a pas à lui rentrer dedans, ou... il y a eu 2 ou 3 fois comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est ma petite remarque. Alors on continue. Ses moyennes en saison régulière, ça monte un petit peu, 24,3. Il est comme l'année passée, 11 rebonds 2, 3 passes, une interception, 3 contre. Bon, c'est un peu inférieur à l'année passée, mais parce qu'il joue que 29 minutes. Hein. L'année passée, il jouait à 33 minutes de temps de jeu. Donc pour moi, il est perfectible. C'est juste ces petites blessures qui peuvent le miner et lui raccourcir son temps de jeu. S'il jouait à 35-36 minutes par match, les amis, ce serait encore pire. Ce serait monstrueux, hein, on peut le voir. Allez, on continue dans l'histoire de la NBA. Alors, je vous ai mis en violet les places où il a progressé comparé à ses 21 ans. Donc, il y en a déjà 5 où il est devant, mais il y en a aussi d'autres qui vont arriver, puisque les games, il est qu'à une place de ses 21 ans. Je parle des stats à 22 ans, les amis. Les games, il y a aussi les 3 points tentés, il n'a plus qu'une place. Je suis allé voir, hein, il ne manque pas beaucoup. Hein, pareil, 4 places pour les 3 points marqués. Pour les points marqués, il est 58e de l'histoire de la NBA à 22 ans. Il est à 4 places de son record de la saison passée. Je crois que le 50e est autour de 4070 donc, ou 4020, je ne sais plus. Donc il lui manque 120 ou 140 points pour aller chercher la 50e place. Donc pour moi, il peut le faire d'ici la fin de la saison, parce que 120 points en 15 matchs, c'est vrai qu'il tourne à 10 points par match. J'ai du mal à croire qu'il fasse si peu. Il ira même beaucoup plus haut. Et c'est ça qui va être sympa. Les contres, eh ben, il est quatrième. Il lui manque 38 contres, les amis, pour aller chercher la troisième place d'Anthony Davis. Je ne sais pas si c'est possible en 15 matchs. 38 contres, il faudrait qu'il en ait au moins 3 par match. C'est possible, hein, c'est sa moyenne. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut voir. Faut voir est-ce qu'il va pas être préservé sur les derniers matchs de la saison en vue des playoffs. Ça aussi, ça c'est important. Hein, parce qu'arrive un moment où la deuxième place, elle sera assurée. Il n'y aura plus rien à jouer. Les Spurs, ils vont peut-être essayer de préparer les playoffs. Alors c'est là où il ne faut pas se rater. Il ne faut pas arrêter de jouer parce que ça pourrait je dirais, leur faire perdre leur rythme en vue des playoffs et derrière qui se rate aux playoffs. On a déjà vu ça, hein, une équipe qui est première en saison régulière qui a tellement d'avance, qui se déconcentre sur les derniers matchs, puis en playoffs ils sont éliminés par le 16e derrière au premier tour. Donc c'est déjà arrivé, donc attention à ne pas se déconcentrer non plus en vue des playoffs. Et donc ça va peut-être faire en sorte que Wemby va peut-être tourner un peu plus et jouer 22 minutes par match. Alors s'il tourne toujours à 22 points, c'est pas mal, hein, on va voir, parce que il tourne là en 22 minutes, il avait marqué 25 points à nouveau. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et donc on va essayer de surveiller aussi combien de places il améliore. Moi je pense qu'il peut améliorer les points, les games, les tirs marqués, il lui manque 6 places pour améliorer comparé à la saison passée. Les 3 points marqués, 3 points tentés, je pense aussi. Après les autres, il a une trentaine de places. Ça va être un peu plus compliqué. Ou alors il faudra qu'il vraiment fasse des très gros stats, mais j'y crois pas. Ce sera quasiment impossible. Il y a des stats, c'est pas dans ses attributs non plus. Donc voilà, c'est logique. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, cette fois j'ai mis en violet au milieu du vert, là où il a progressé. C'est pas en termes de place, c'est en termes
de points et de stats. C'est-à-dire que c'est la progression vis-à-vis du deuxième, s'il est premier, ou l'écart avec le premier s'il n'est pas premier. Tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il a progressé quand même, les amis, en écart comparé à la saison passée. Il est déjà avec 8 stats en écart où il a fait mieux que la saison passée à 21 ans. Donc ça c'est pas mal parce que 8, et en attendant mieux, parce qu'il lui manque 65 points marqués pour faire mieux que son écart de la saison passée. Les 65 points, bah, il va les marquer, c'est pas possible, il va pas tourner à 3 points par match. Il lui manque aussi 28 games. Bon bah ça c'est pas possible parce que juste d'ailleurs je pense qu'à mon avis l'écart de la saison passée était peut-être pas correct. Mais bon, si 28 games, ouais, il peut revenir à 13 matchs. Mais bon, Tony Parker, en face, il jouait 82 matchs par saison. Donc, il pourra pas tenir le rythme vis-à-vis du premier. C'est pas possible. Il lui manque aussi 108 tirs marqués. Ça ferait 216 points minimum, puisqu'il y a des tirs à 3 points. Est-ce que c'est jouable? Il faudrait qu'il en marque 10 par match, ça fait 15. Ça va être compliqué, ça va être jouable. C'est jouable. Les 108 tirs marqués, 260, c'est jouable. Voilà. Et après, il y a 53 rebonds offensifs. Là, c'est plus compliqué, parce qu'il en tourne à 2, 1-2 par match. Donc, il pourra pas dépasser son écart. C'est pas un spécialiste. Après, il faut voir après les adversaires. C'est du Joan Blair qui était premier à 22 ans. Peut-être qu'à 23 ans, bah, il était peut-être plus chez les Spurs. Il faudra voir si Wemby reste 10 ans chez les Spurs, ça sera pas la même chose. Et puis, sinon, les passes décisives, bon, bah, il rivalise avec Tony Parker. Donc forcément, ça va être très compliqué. Et les interceptions, il en manque que 45 pour faire mieux la saison passée. Mais c'est pareil, il rivalise avec Tony Parker. Après, vous voyez, dans les contres, il a augmenté son écart avec le deuxième de 32 contres. C'est quand même énorme. Pareil pour les rebonds défensifs et les total rebonds. Il a augmenté les stats de 146 rebonds défensifs et de 151 rebonds au total. C'est quand même pas mal. Les 3 points marqués, les 3 points tentés. Il a augmenté les lancers francs. Il a fait baisser son écart avec le premier. Il est plus qu'à 78 lancers francs marqués. Bon, s'il fait 1 sur 2 à tous les matchs, il va pas en marquer beaucoup. C'est dommage. J'avais espoir qu'il aille chercher dès cette année la première place. Ça va être compliqué. Il faudrait qu'il en ait 5-6 par match de marquer. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, il va revenir pas très loin de la première place. Allez, focus sur le calendrier, les amis. Prochaine rencontre, ça sera dans 3 jours. Ça sera le 17 mars à 3h du matin, heure française. Donc, petite coupure un peu, ça va leur faire du bien d'avoir 3 jours. Et les Spurs vont jouer chez les Clippers. Alors, les Clippers, ouais, c'est le fameux match chez les Spurs, il n'y a pas si longtemps que ça, où les Spurs étaient menés de 25 points et ils sont allés les coiffer sur le fil avec un Wemby qui a tout donné physiquement, qui n'était pas au top, mais voilà, qui a tout donné. Ça a été très compliqué, ils avaient joué 2 matchs de suite en 2 jours, et ça a été très, très compliqué pour les Spurs. Les Clippers, ils sont 8 ou 10e de la conférence Ouest, donc voilà, c'est pas non plus... mais dès qu'ils affrontent tout le monde, affrontent Wemby, ils sont tous à 200%. Surtout Kawhi et Leonard. Alors les Clippers, c'est 34 victoires, 32 défaites. À domicile, 19 victoires, 13 défaites. Les Spurs, 49 victoires, 18 défaites. Et à l'extérieur, 22 victoires, 11 défaites. Donc comme d'habitude, je vous ferai une vidéo de bilan de ce match après cette rencontre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.